Le Hamas ne voulait pas d'accord. Israël a reçu le feu vert pour en finir avec le Hamas. Les Français et les Anglais, en même temps, rivalisent pour savoir qui aime l'islam le plus. Les Européens ont carrément décidé collectivement de se suicider. Le califat sur le territoire de l'Union européenne est prévu pour l'année 2035. Nous allons d'abord emprisonner les forces de l'ordre d'Obama, puis un cercle restreint de criminels de la Maison-Blanche de Biden. Il semble que Hunter Biden envisage de se présenter à la présidence des États-Unis en 2028, mais on ne sait pas encore de quel parti. Et Elon Musk a dit qu'il en avait assez de faire de la politique et qu'il ne s'en occuperait plus. Eh bien, Dieu merci. Il y a une quantité incroyable d'informations étonnantes, surtout grâce à l'enquête du célèbre John Sullivan, qui a stupéfié le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, par ses découvertes. Nous écouterons Solomon vers la fin. Le Premier ministre britannique est sous pression de l'intérieur. Dans son pays, il y a plus de mosquées qu'en Arabie Saoudite. C'est pourquoi il est obligé de mentir, de se contorsionner, de danser aussitôt, comme on dit, à 2 mariages en même temps. Voici donc la déclaration mensongère de Keir Starmer. Mais Israël doit permettre l'acheminement de l'aide par voie terrestre pour mettre fin à la famine à Gaza. La situation est désespérée. Nous travaillons avec la Jordanie pour acheminer l'aide à Gaza. Nous accélérons d'urgence les efforts pour évacuer les enfants ayant besoin de soins médicaux critiques vers le Royaume-Uni pour y être soignés. Je suis déterminé à trouver la voie de la paix. Fait intéressant, ce n'est pas la Maison-Blanche qui lui a répondu officiellement, mais l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La déclaration du Premier ministre Starmer est juste. La déclaration du Premier ministre Starmer est tout simplement fondamentalement fausse. Les Israéliens, qui combattent un ennemi cherchant à les tuer, fournissent de la nourriture aux habitants de Gaza pendant la guerre. C'est un fait historique. C'est vraiment quelque chose de nourrir son ennemi et ses civils alors qu'on est encore en guerre contre eux. Je me suis demandé, est-ce que les Britanniques, quand ils bombardaient Berlin, apportaient en même temps de la nourriture et des médicaments à la population de Berlin? Ou bien, par exemple, lorsqu'ils bombardaient Dresde et Francfort de manière intensive, quand les Britanniques bombardèrent la population civile pour semer la panique et démoraliser les Allemands, ou bien on peut le faire aux Allemands mais pas aux Arabes, ou les Britanniques peuvent le faire mais pas les Juifs. La bonne nouvelle, c'est que Donald Trump, que son nom soit glorifié, va frapper d'un coup les antisémites européens, et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, le président Donald Trump vient tout juste de faire une déclaration absolument stupéfiante concernant l'Union européenne et maintenant ils doivent prendre une décision assez importante. Voyez-vous, comme vous le savez tous, au cours des 10 dernières années environ, l'Europe a littéralement été inondée d'immigrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. En conséquence, l'Europe a considérablement évolué. Maintenant, le président Trump n'est pas satisfait de cela. Il sait de première main à quel point des vagues sans fin d'immigrants non contrôlés et culturellement incompatibles peuvent être néfastes. Et il sait aussi que, à bien des égards, les Européens sont vraiment parmi nos alliés les plus proches. Ce qui signifie qu'il ne veut pas les laisser se détruire eux-mêmes, ce qui est exactement ce qui se passe. Et c'est pourquoi le président Trump a en fait pris sur lui la tâche d'essayer de sauver l'Europe. En fait, regardez ce qu'il a dit à ce sujet ce matin. C'est Matt Morzé, populaire auprès des jeunes grâce à son podcast. Son public pense qu'il choisit toujours des sujets qui les intéressent vraiment. Concernant l'immigration, il vaut mieux que vous vous ressaisissiez, sinon vous n'aurez plus d'Europe. Il faut que vous vous repreniez. Et vous savez, le mois dernier, personne n'est entré dans notre pays. Personne. Nous avons fermé et expulsé beaucoup de mauvaises personnes. Biden était un véritable raté. Et ce qui l'a permis de se produire. Mais vous laissez cela se produire dans vos pays et vous devez arrêter cette horrible invasion qui a lieu en Europe, dans de nombreux pays européens. Certaines personnes, certains dirigeants, ne l'ont pas permis et ils ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent.
Je pourrais vous les nommer tout de suite, mais je ne veux pas embarrasser les autres. Mais arrêtez, cette émigration tue l'Europe. Les gars, vous avez décidé de vous suicider, c'est votre sale, enfin, soi-disant Union européenne inventée par la Stasi et le KGB. Au fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, lisez par exemple Bukowski, il a rassemblé tous les documents à ce sujet. Qui a inventé, qui a soutenu, qui a financé, quelle idée idiote ils ont promue et pourquoi? D'accord? Alors, les amis, le président Trump a absolument raison sur tout cela. Mais vous savez quoi? Et si on parlait de ce qu'il fait vraiment ici? Cela n'a pas reçu beaucoup de couverture médiatique, mais le président Trump utilise en réalité ses négociations commerciales actuelles avec l'Union européenne pour essayer de forcer l'Europe à mettre fin à sa politique d'immigration ouverte. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est que, comme je l'ai déjà dit, si l'Europe devient un trou de 3e catégorie, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, ce ne sera pas seulement mauvais pour eux, mais aussi pour nous tous. Ici, aux États-Unis d'Amérique, en effet, pour de nombreuses raisons. J.T. Bensa a expliqué de façon populaire aux Européens dans quoi ils se sont embarqués. Je crois vraiment que nous avons une grande Affaire. Je crois vraiment que nous avons beaucoup en commun avec l'Europe. Et je ne... Parfois, les Européens m'agacent, et je suis en désaccord avec eux sur certains points. Mais nous devons nous rappeler que c'est le berceau de la civilisation occidentale. Toute l'idée de la civilisation chrétienne, qui a conduit à la fondation des États-Unis d'Amérique, a été formée en Europe. Les liens culturels, les liens religieux, ces choses dureront plus longtemps que les désaccords politiques. Mais je pense que l'Europe. Et honnêtement, j'aurais dit la même chose de l'Amérique il y a un an, mais l'Europe, je pense, risque de commettre un suicide civilisationnel. Beaucoup de pays ne peuvent pas ou ne veulent pas contrôler leurs frontières. Vous voyez qu'ils commencent à résister à cela, et c'est bien. Vous voyez qu'ils commencent à restreindre la liberté d'expression de leurs citoyens. Même lorsque ces citoyens protestent contre des choses comme l'invasion frontalière menant à l'élection de Donald Trump et de plusieurs dirigeants européens. Je souhaite la prospérité de l'Europe et qu'elle demeure un allié crucial. Cela implique que l'Europe respecte son peuple et sa souveraineté, une tâche que l'Amérique ne peut pas accomplir à sa place. À mon avis, c'est plus qu'évident. Selon toutes les prévisions démographiques, dans les 15, disons 20 prochaines années, vous deviendrez un califat et la charia deviendra votre loi. Les églises. Évidemment, elles seront brûlées par on ne sait qui. Les parlements seront fermés. On ne verra plus les femmes sous le tchador. Les hommes se mettront à 4 pattes 5 fois par jour, les fesses en l'air, et crieront que par la force Allah est grand, Allah Akbar. Si vous avez un pays comme l'Allemagne, où arrivent encore plusieurs millions d'immigrants venant de pays totalement incompatibles culturellement avec l'Allemagne, alors peu importe ce que je pense de l'Europe. L'Allemagne va s'autodétruire et j'espère qu'ils ne le feront pas parce que j'aime l'Allemagne et je veux que l'Allemagne prospère. Les Allemands, les Britanniques, sans soit les Suédois, sont proches de l'autodestruction. L'immigration massive est insensée et mènera à la destruction de tout pays qui permette une immigration massive incontrôlée. Ce pays cessera simplement d'exister. Vous l'avez reconnu, c'est le génie de notre époque, Elon Musk. Pourquoi l'un des deux grands partis américains a-t-il commencé à s'orienter vers le suicide européen? Que s'est-il passé? Le Parti démocrate est complètement radicalisé. C'est un parti d'extrémistes. Il privilégie les droits des immigrés illégaux plutôt que la vie des citoyens américains. Les démocrates souhaitent l'afflux d'immigrés illégaux dans le pays afin d'obtenir plus de sièges au Congrès et d'étendre leur pouvoir politique en modifiant la répartition des sièges. Par le droit du sol, tous leurs enfants deviennent automatiquement citoyens. Selon les démocrates, ces mesures augmenteront leur pouvoir politique, élargiront l'État-providence, accroîtront la dépendance et renforceront leur position. Par exemple, le pouvoir du syndicat des enseignants, car des millions d'immigrants illégaux sont scolarisés gratuitement dans le public. Donc, nous comprenons toutes ces choses, mais je pense à un niveau plus profond, à un niveau bien plus profond. Sean, ils détestent l'Amérique. Du moins, ils détestent que l'Amérique que toi et moi connaissons. L'Amérique que nos fondateurs nous ont léguée. Ils veulent détruire l'Amérique actuelle pour créer un nouvel enfer communiste, en utilisant les frontières ouvertes comme moyen d'y parvenir. C'est-à-dire le rêve de la gratuité. Une jalousie sauvage et incontrôlée envers ceux qui ont réussi d'une manière dont ils n'auraient jamais pu rêver.
C'est pourquoi l'idée de créer cette voie mécano-américaine, de devenir riche, ils l'ont remplacée par prendre et partager, en appelant cela par des noms différents mais très beaux. Ils ne veulent donc pas nous faire du bien à vous et à moi, ils veulent nous faire du mal, et plus ce sera mauvais, plus ils en seront satisfaits. Voilà la réalité. Aucun de ces ultra-gauchistes subversifs, de ces progressistes radicaux, ne prône l'ouverture des frontières parce qu'ils pensent que cela va vraiment améliorer la situation. Non, c'est tout le contraire. Ils veulent des frontières ouvertes parce qu'en réalité, ils veulent que le monde occidental s'effondre de lui-même. Alors, les amis, étant donné que tout cela était vrai, et nous savons que c'est vrai à 100%, soyons reconnaissants que quelque chose soit enfin fait. Et qu'enfin, nous ne rendons pas seulement l'Amérique grande à nouveau, mais nous rendons aussi l'Europe grande à nouveau. Je me demande comment Donald Trump éteint les conflits militaires dans le monde entier. Il annonce simplement que les États-Unis n'importeront pas de marchandises provenant des pays en guerre. Le président Trump affirme avoir appelé les dirigeants thaïlandais et cambodgiens pour les exhorter à cesser les hostilités qui ont éclaté cette semaine. Trump a averti samedi sur les réseaux sociaux qu'il ne conclurait aucun accord commercial avec l'un ou l'autre des pays tant que le conflit se poursuivrait. Nous menons actuellement des négociations commerciales avec les deux pays, mais nous ne voulons conclure aucun accord s'ils sont en guerre, et je le leur ai dit. Trump a déclaré avoir parlé avec le Premier ministre du Cambodge, Un Monet, et le Premier ministre par intérim, Pantum Vachechighoun, et que les deux dirigeants ont exprimé leur soutien, je cite, à un cessez-le-feu immédiat. Et à propos de cet homme, les idiots larceaux de la presse russe et ukrainienne disent donc qu'il se moque des Ukrainiens et des Russes tant tués et qu'il ne s'intéresse qu'à son propre profit. Hier, par exemple, Shevchenko, Maxime, oui, répétait encore ses bêtises. Mais c'est un imbécile. Eh bien, comme on dit, on peut lui pardonner à ce sujet. Mais certains autres devraient être un peu plus intelligents, pourtant. Quoique, peut-être pas, peut-être qu'ils ne sont pas plus intelligents, peut-être qu'ils sont tous plus bêtes. Tout comme ceux qui crient qu'Israël veut détruire les temples palestiniens. Et si quelques milliers de membres du Hamas sortaient de Gaza en rang serré et rendaient devant les otages encore vivants? Et la guerre s'arrêterait le même jour. Contrairement à l'Ukraine, les Arabes font exploser et tuent des Israéliens depuis 80 ans. Et ils viennent tout juste de massacrer 1200 personnes et d'enlever 300 autres comme otages, les emmenant dans des cachots comme au Moyen-Âge. Bienvenue à l'heure des nouvelles. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui qu'il explorait d'autres options que les pourparlers de trêve avec le Hamas. Cela est arrivé après qu'Israël et les États-Unis d'Amérique aient retiré leurs négociateurs des pourparlers au Qatar hier. Cela reflète les propos de Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche, qui a affirmé que le Hamas montre un manque de volonté pour parvenir à un accord. Le Hamas annonce la reprise des négociations la semaine prochaine, mais en quittant la Maison-Blanche. Le président Trump a suggéré qu'Israël n'a d'autre choix que d'intensifier la guerre. La seule possibilité restante de récupérer les otages est d'intensifier la guerre. D'accord, les Allemands et les Britanniques, ainsi que les Suédois et les Belges, mettent fin à la vie de leur propre pays par un suicide collectif. Et qu'en est-il du Parti démocrate des États-Unis ? Le Wall Street Journal, devenu de gauche après l'arrivée des enfants de Murdoch à la tête de son conglomérat médiatique, a mené un sondage auprès de la population. Attendez. Jusqu'à ce que vous voyez ça. Alors, un nouveau sondage du Wall Street Journal montre que les démocrates ont la cote la plus basse auprès des électeurs depuis 35 ans. Le journal a constaté que l'image du Parti démocrate s'est détériorée jusqu'à atteindre son niveau le plus bas depuis plus de 3 décennies. Et les électeurs estiment que les républicains gèrent mieux presque toutes les questions qui influencent leur vie quotidienne. C'est une citation. Le sondage révèle que 63% des électeurs inscrits ont une opinion défavorable des démocrates, contre seulement 33% en ayant une opinion positive, leur niveau le plus bas, depuis 1993. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, après toutes les révélations, après toutes les nouvelles, après toutes les informations, il est encore possible de voter pour les démocrates.
Je pensais qu'il y en avait 2 avant, mais j'en ai ajouté une de plus. Il y a 3 catégories de personnes. La première, ce sont les idiots, la deuxième, les salauds, et la troisième, ceux qui sont devenus fous. Et dans la catégorie des salauds, il y a à la fois ceux qui volent et ceux qui reçoivent une part du butin des voleurs en échange de leur voix. Je vous ai également dit auparavant que ces 3 catégories représentent entre 1/4 et 1/3 de la population du pays, et je me réjouissais qu'il n'y en ait pas plus, ce qui a confirmé mes propos. 30% de la population veut que les démocrates dirigent la vie de l'Amérique. Ils ont donné à ceux que la populace envie et ils ont partagé entre ceux qui ne peuvent pas gagner par eux-mêmes, mais qui veulent vivre comme ceux qui ont travaillé dur, pris des risques, étudié, inventé. A également montré que les électeurs font davantage confiance aux républicains qu'aux démocrates. Pour l'inflation de 10 points, pour l'immigration de 17 points et pour la question des immigrés illégaux de 17 points. Un résultat surprenant a été la désapprobation par les électeurs des tarifs de Donald Trump, à hauteur de 17 points, malgré le fait que sa politique tarifaire ait apporté une source de revenus nécessaire au gouvernement américain. Nous avons plus de 36 000 milliards de dollars de dette, c'est énormément d'argent, nous n'avons pas assez de revenus pour même payer nos factures. Le déficit annuel du gouvernement américain dépasse les 2 000 milliards de dollars. Les tarifs de Donald Trump ont déjà ajouté plus de 200 milliards au flux de trésorerie de notre pays en quelques mois. Les estimations montrent que les revenus provenant des tarifs s'élèvent à plus de 600 milliards par an. C'est ce qui est attendu. Et très bientôt, une partie de cet argent pourrait vous revenir sous forme de remboursement ou de chèque de relance. J'explique. Nous, aux États-Unis, avons une dette, c'est-à-dire une dette publique de plusieurs milliers de milliards, Les paiements d'intérêts sont supérieurs au budget de la plupart des pays du monde. Les droits de douane introduits par Trump en ce moment n'ont pas augmenté les prix des produits, comme la plupart des gens le craignaient, mais ils apportent des revenus à l'État. Donc, des coffres remplis d'argent, n'est-ce pas ? Avec lesquels on peut rembourser les dettes. Et Trump, comprenant le problème, a dit qu'il voulait répartir une partie des droits de douane perçus parmi la population, pour que le peuple ressente que les droits de douane leur profitent, qu'ils ne passent pas à côté d'eux, qu'ils arrivent directement dans leur poche. Monsieur le Président, avec l'augmentation des revenus et tous ces revenus qui se comptent en dizaines et dizaines de milliers de milliards de dollars, pensez-vous qu'il soit possible de restituer une partie de cet argent au public américain? Nous y pensons vraiment. Nous recevons tellement d'argent que nous envisageons un petit remboursement. Mais la chose principale que nous voulons faire, c'est rembourser la dette. Nous envisageons un remboursement. Excellente question. Mais c'est devenu une grande nouvelle. Nous pensons à un remboursement, parce que nous recevons tellement d'argent grâce aux tarifs qu'un petit remboursement pour les personnes avec un certain niveau de revenus pourrait être très bénéfique. Le Parti démocrate s'est retrouvé dans une situation où personne ne croit qu'ils pourront revenir au pouvoir en 2026 ou même en 2028. Puisque c'est le cas, les donateurs ne veulent pas leur donner d'argent. Les finances sont généralement investies là où on peut obtenir un retour. Je vais te donner de l'argent pour ta campagne électorale. Et toi, quand tu deviendras maire, gouverneur ou oligarque, sénateur, tu m'aideras à obtenir un contrat avantageux et mon capital me reviendra. Et si tu n'as aucune chance, pourquoi est-ce que je jetterais de l'argent à la poubelle ? Et en allant vers les élections de mi-mandat l'année prochaine, À l'approche des élections de mi-mandat l'an prochain, les démocrates font face à plus que de simples mauvais sondages. Ils réalisent aussi qu'il est très difficile de collecter des fonds, alors qu'avant, ils surpassèrent les républicains dans ce domaine. La semaine dernière, le Comité national républicain disposait de 83 millions de dollars en liquidité, tandis que le Comité national démocrate avait moins de 11 millions de dollars. Et leur collecte de fonds échoue. Il apparaît que les principaux donateurs démocrates ne participent plus à ces événements, contrairement à avant. Dan Terentine, un lobbyiste et démocrate de longue date, tire la sonnette d'alarme sur l'état actuel du Parti démocrate. « Nous n'avons absolument aucun programme », déclare-t-il. Si nous obtenions le pouvoir, je ne pourrais même pas vous dire ce que nous en ferions. Regarde, écoute, nous avons évidemment aussi plein de problèmes, n'est-ce pas ?
Comme tu l'as dit plus tôt, nous n'avons aucun programme. Si nous prenions le pouvoir, je ne saurais pas ce que nous ferions. On nous attaque sur tous les fronts. Le mois dernier, le Comité national républicain disposait de 83 millions de dollars pour la collecte de fonds. Nous dépensons 20 millions de dollars pour comprendre les hommes, dont 13 millions pour les groupes externes. De nombreuses autopsies sont effectuées sur un seul cadavre. Les républicains accumulent des fonds. Le pire, c'est l'inscription des électeurs, où Donald Trump a fait un bond l'année dernière. De 2023 à 2024, c'était notre base, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisions. En ce moment, nous sommes à la traîne dans tous ces États clés. Si nous ne collectons pas de fonds et n'inscrivons pas de nouveaux électeurs, nous aurons de sérieux problèmes. Les démocrates, peu importe combien de fois on leur demande, ne peuvent pas expliquer ce qu'ils feront s'ils obtiennent le pouvoir. Ils ne peuvent pas convaincre les donateurs de donner de l'argent, et ils ne peuvent pas convaincre les jeunes de rejoindre leur parti. Personne ne comprend ce qu'ils comptent faire. Chaque jour, les démocrates reçoivent de nouvelles humiliations. Les sales affaires de Barack Obama et de ses proches sont dissimulées. Et les manipulations des assistants de Joe Biden, ainsi que le vol et la malhonnêteté des fonctionnaires du Parti démocrate à tous ses échelons et niveaux. Regardez ce que le journaliste éminent John Salomon, c'est un journaliste remarquable. Il découvre des choses incroyables. Il sait vraiment comment faire, il sait vraiment comment comprendre les choses. Je ne vais plus parler de lui, j'en ai déjà parlé, en fait je l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc John Salomon parle de la bassesse des dirigeants des agences de sécurité. Obama. John Brennan sera bientôt accusé. Voilà de quoi parle Dan. Regardez. Je pense que dans les 1 à 2 prochaines semaines, nous verrons une nouvelle révélation sur le comportement de Brennan. Il a non seulement tenté, avec James Comey, d'inclure le dossier compromettant dans l'évaluation du renseignement pour s'en emparer, mais aussi dans sa gestion de la source, qui semble avoir des informations fiables. Qui, selon mes sources, n'avait en fait pas accès à Vladimir Poutine et ne pouvait pas connaître ses pensées. Normalement, les directeurs de la CIA ne travaillent pas directement avec les sources. Cela est réservé aux officiers opérationnels. Alors pourquoi Brennan a-t-il une source? Qui est cette source et quel était son véritable accès? Et qu'en pensaient les professionnels de la CIA? Je pense que cela deviendra un sujet d'intérêt majeur au début de l'enquête criminelle. Je crois que nous allons aussi surveiller le deuxième point. Qu'est-ce que Jack Smith recherchait lorsqu'il a perquisitionné la maison de Donald Trump à Mar-a-Lago en 2022? Qu'est-ce qu'il cherchait lors de cette perquisition? Et y a-t-il un lien avec la période de 2016? Quand avons-nous soumis des dossiers compromettants au comité du renseignement, saisi des produits du renseignement et menti aux tribunaux, à la Foreign Intelligence Surveillance Act et au public américain? Je pense que ce sont deux grands événements dont nous en apprendrons davantage dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que le chef de la CIA, une organisation dont l'activité selon la loi doit se dérouler en dehors des États-Unis, ils peuvent-ils faire quelque chose ici uniquement avec une autorisation spéciale? À l'intérieur du pays, nous avons le FBI et d'autres services de renseignement, agences, directions et ministères. Ainsi, la CIA s'est engagée à l'intérieur de notre pays dans une lutte contre le peuple élu par le président des États-Unis, dans le but de le destituer du poste pour lequel il a été élu. Qui? Eh bien, c'est nous qui l'avons élu. Eh bien, les démocrates ne s'attendaient pas à ce que Hillary perde, bien sûr, et ils ont raté le moment avant les élections, mais ils ont décidé de destituer Trump après les élections. C'est-à-dire en agissant comme une république bananière. Nous recevons tout le temps des messages sur notre chaîne disant que personne ne sera puni, avec le commentaire « Oui, ils trouveront un bouc émissaire ou un autre bouc émissaire ». Ainsi, le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, a laissé entendre dans son post sur EX que deux des principaux responsables de la CIA et du renseignement national faisaient quelque chose qui l'a rempli d'étonnement et de dégoût. Et nous, comme il l'a écrit, allons bientôt le découvrir aussi. Ils sont devenus fous. John Brennan, très probablement, sera le premier à être arrêté que... Nous verrons. Lui, puis James Clapper. Il semble que le directeur adjoint du FBI vient de le confirmer. Pour nous, peut-être. Mesdames et messieurs, rien ne se déroulera comme prévu.
Mais aujourd'hui, il est clair qu'Obama semble perdre l'auréole de saint que, pour ainsi dire, les démocrates lui avaient attribuée. La famille Clinton pourrait être jugée à propos d'Epstein. La direction des forces de l'ordre sous Obama passera en jugement et tout le cabinet intérieur de Biden sera accusé d'avoir vendu des grâces qu'ils signèrent sans rien dire à leur patron, le président. Il n'est pas surprenant en fait que ne pas leur donner d'argent et ne pas rejoindre leur parti soit, pour ainsi dire, le slogan de l'Amérique d'aujourd'hui. Et Trump connaît des succès remarquables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et tout cela en seulement 180 jours, mesdames et messieurs, enfin 184. À tel point qu'il est presque impossible de croire qu'il n'est à la Maison-Blanche que depuis 6 mois. Une nouvelle ère a commencé, tout le pays le ressent. Et c'est pourquoi les gens ont un autre état d'esprit. C'est pourquoi ils regardent l'avenir avec optimisme. C'est pourquoi, quand on leur demande si le pays est sur la bonne voie ou non, plus de 60% répondent « oui, oui, bien sûr, oui ». Regardez la bourse, regardez ce qui se passe avec les chiffres, regardez les gens qui avaient de l'argent dans les retraites, dans toutes sortes d'économies et ainsi de suite. Comment tout cela croît de façon folle, tout augmente comme s'il y avait de la levure. C'est-à-dire que l'Amérique, comme l'a dit Donald Trump, vous allez en avoir assez, a-t-il dit. Encore de nos victoires. Eh bien, c'est discutable. Je pense qu'on ne se lassera pas, mais au moins, il a fait ce qu'il avait promis. Et aussi, la toute dernière chose. Et chaque fois qu'on lit ou qu'on écoute un démocrate, ou des russophones, ou des anglophones, je suis sûr que c'est pareil dans d'autres langues aussi, dès qu'il s'agit d'un démocrate. Il y a cette catégorie collante, vous vous souvenez? Je l'ai déjà définie, celle qu'ils utilisent constamment. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas réconcilié l'Ukraine. Messieurs, c'est la moyenne. Je n'ai pas compté. Je me suis simplement plongé dans tout l'espace informationnel. Et j'ai découvert qu'en moyenne, les hommes politiques américains et occidentaux tiennent environ 45% de leurs promesses. Donald Trump affiche un chiffre impressionnant, sans égal de 72%. Oui, 28%. Il soit n'a pas encore tenu, soit n'a pas pu tenir pour diverses raisons. C'est exactement la même chose, il me semble en avoir déjà parlé hier ou avant-hier. Quand une personne arrive, elle regarde un verre d'eau et dit « Il n'est pas complètement rempli, vous voyez, il manque un peu. » Oui, il manque un peu. Mesdames et messieurs, personne n'est Dieu, personne, vraiment personne. Il y a Dieu, mais nous ne le sommes pas. Voilà, c'est tout. Sur ce, nous allons nous quitter et à la prochaine fois. Sous-titres réalisés par